Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un modèle Lego Marvel Super Heroes. J'ai nommé la référence 76203. Alors ça doit être l'armure mecha de Iron Man, j'ai pas le nom français mais c'est Iron Man Mech Armor. Et donc du coup, déjà on va changer la luminosité parce qu'on a l'impression qu'il fait nuit, c'est génial. Et c'est donc un modèle qui a été acheté au Lego Store de Disney Village. Il coûte 10 € et il est sorti le 1er avril. Donc, on va discuter de... Enfin, si vous êtes au courant de ce qui se passe avec ces petits robots là, puisqu'ils ont été décalés du 1er janvier jusqu'au 1er avril, on va en discuter. Mais en attendant, alors c'est le seul de la gamme que j'ai acheté pour l'instant. C'est possible que je prenne les deux autres, mais c'est celui qui me faisait le plus envie. Hop. Hop là. Ok, donc ça c'est bon. Donc 2 sachets, une planche avec 3 autocollants qu'on ne posera pas, et notre petit mode d'emploi, et on va construire dès maintenant. Ça risque de ne pas prendre très longtemps, sincèrement. Hein. Alors. Et je suis assez excité par l'idée de construire la nouvelle figurine d'Iron Man parce qu'elle est vraiment très sympathique. Et justement, c'est par ça qu'on va commencer. Hop, je vais sortir les différentes pièces. Où est-ce que situe la tête? Là, forcément. Je vais récupérer les Power Blast aussi et on va pouvoir voir la figurine ensemble. Alors, nouvelle imprimée qui est très clairement basée sur la marque 42 de Iron Man 3 du coup, au niveau au moins du torse, hein, clairement, enfin là ça ne fait absolument aucun doute, c'est pas parfait mais il y a des des grosses idées de design qui viennent de là. Donc la tête qu'on connaît depuis un petit moment, donc la tête avec Stark comme ça, ainsi que avec son heads-up display, donc son petit... alors je crois que c'est affichage tête haute en français, et le casque, le nouveau casque imprimé qui rend super bien. J'aime vraiment beaucoup. Alors l'impression après est pas folle, je trouve, mais par contre, enfin la figurine a vu d'œil classique j'arrive à parler, un promis, hein, mais à une distance classique d'œil humain, elle est très très propre. Donc elle vient avec les 2 Power Blast qu'on va lui installer. Et logiquement, si je dis pas de bêtises, il pourra être placé dans son robot, enfin dans son armure avec. Voilà, voilà. Et donc, on va commencer la construction en prenant 2 par 4, dont une avec des tenons troués. Enfin, non, des trous circulaires. Il n'y a pas de tenons troués sur ça. Et donc, on prend notre pièce qui va nous permettre de placer la figurine à l'intérieur. Et oh bah ça y est, c'est tout de suite maintenant, on en parle. On prend, alors attendez, on va faire un focus. Voilà. On prend cette pièce-là, donc une 2 par 2 classique en plate. Ça, c'est nos hanches. Donc la solution qu'ils ont trouvée, je ne sais pas si ça a été mis à jour sur le... Non, on peut le voir rapidement ici. Hop. La solution qui a été trouvée, parce que, alors, logiquement, de ce que j'ai compris, en fait, cette pièce-là n'avait pas assez de friction, ce qui faisait qu'en fait, la tige plus rotule, en fait, tournait trop librement dans la structure. Si les gens se demandent pourquoi ils n'ont pas gardé tout simplement la précédente méthode, c'est parce qu'en fait, la pièce que vous aviez les 2 années précédentes, vous savez, la pièce avec avec un trou circulaire et 3 rotules autour, en fait elle a changé, le moule a changé et les rotules n'ont plus autant de friction qu'avant en fait. Donc du coup ça fait que on se retrouvait avec une figurine qui tenait pas debout. C'est pour ça à la base qu'ils avaient changé vers la méthode qui était censée être disponible le 1er janvier, et du coup ça a été annulé et on se retrouve avec la méthode qu'on a actuellement. Ça c'est cool par contre dans ce coloris là, la pièce avec les tenons en façade. Donc on en place une seconde bien entendu. Hein.
pour peu que je la trouve, voilà. Comme ça. Et donc, juste au-dessus, on va avoir... J'aime bien la méthode qu'ils utilisent pour ça, c'est propre. Pour habiller le milieu du dos. Ensuite, on va avoir... Hein, je sais pas si elle est nouvelle dans ce coloris-là, mais elle me semble au moins relativement récente / rare. Faudrait que je me renseigne, ça fait un moment que j'en ai pas utilisé. Alors non, je pense que c'est pas comme ça par contre. À mon avis, elle est... Ouais, c'est ça, je m'en doutais un peu. Il y a ces pièces-là qui vont venir se placer dessus. Et on va placer aussi nos rotules pour les épaules. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit ils nous sortent une autre pièce, soit on utilise l'ancienne méthode en achetant l'ancienne version du moule, soit vous faites confiance à l'autre solution qu'ils avaient mis en place en janvier et vous utilisez de votre propre collection pour la remettre en place. Mais il n'y a pas vraiment de solution miracle hein, sur ce problème. Hein. Donc moi, pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Moi, en fait, à la base... On pensait avec un ami qu'ils allaient faire une pièce, donc une par deux, avec une rotule de chaque côté. Ça n'a pas été le cas. Ça aurait été utile, je pense. Alors, soit la pièce n'existe pas pour des raisons de solidité, ce qui pourrait être le cas, puisque ce qui est essentiellement une par 4, en fait, avec 2 rotules au bout, serait plus fragile que 2 pièces comme ça, en fait. Pourquoi j'ai ça dans la main, je ne sais pas. Mais bon, enfin, c'est pas très grave. Enfin, moi, qui suis un aficionado de la symétrie, quand elle est nécessaire, ça me frustre un peu, mais faut savoir vivre avec. Hein, c'est pas la mort non plus. Hein, il y a des solutions alternatives qui sont possibles, donc il n'y a pas de raison. Hop, donc on place ça comme ça. On attache ça ici, et sachant que là, on a aussi cette petite pièce. Voilà. Du coup, on va faire la ceinture, c'est ça? Enfin, l'autre partie de la ceinture, c'est ça. Donc, avec une simple paire de pièces. Comme ceci, du coup. Et on refait la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que ça, par contre, c'est un peu plus... Enfin, en soi, les versions précédentes étaient tout à fait solides. Hein, mais là, pour le coup, c'est solide comme un roc, hein, les hanches. Hein. À ce niveau-là, là, enfin, vous pouvez y aller hein, pour le démonter si vous voulez, si vous le faites pas dans le bon ordre, c'est compliqué. Hein. Alors, j'oublie pas, il y a des petites tiles de part et d'autre des épaules. Voilà. On place notre plastron en doré, donc qui est relativement incommun en doré, parce que moi je m'en souviens dans le Mecha Nexonite de 2018, celui avec Clay, qui était un mecha, puis on avait un plus gros mecha qui allait dedans, enfin qui allait autour plutôt. Mais je pense qu'il n'est pas énormément apparu ce modèle enfin ce coloris de plastron. Donc on a ça, alors on va faire un x2 hein, pour les cuisses. Donc c'est très simple, hein, c'est cet assemblage-là. Les cuisses sont pas extrêmement intéressantes, par contre j'aime beaucoup les épaules. Hein. On va en parler quand on va les faire. Je sais pas si d'abord on construit les jambes ou... Ouais, c'est ça. Là on va faire les tibias du coup. Tibias qui vont commencer avec cette pièce courbe inversée. On y place un tout petit bracket et 2 pièces avec une attache pour rotule. On va sûrement replacer... Ah non, pas tout de suite. D'abord, on place... Oui, ça j'aime bien par contre. Vous allez voir, on place un répulseur sur le genou, en gros. Et je trouve ça très cool. Alors par contre, autant j'aime pas du tout le fait que les hanches soient pas au même niveau. Autant par contre, la largeur des hanches qui est un peu plus grande, je trouve que ça, c'est une vraie réussite, par contre. Hein. Parce que, du coup, ça... Là où c'était environ 3 de largeur sur les modèles précédents, le fait que ça fasse 4, ça lui donne comment dire, une silhouette qui est vachement plus propre, je trouve. Hein.
Désolé, je trouve pas mes mots, je sais pas pourquoi. Pourtant, je devrais avoir l'habitude, hein. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? 15 ans. 15 ans, purée. Parce que ça... j'oublie toujours la même pièce en plus. Parce que ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur la chaîne de Lothar Killer. La première, c'était en début 2007. Je crois que c'était Photox, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est Tibia, je vais y arriver. Ils sont vraiment cool, là, du coup. Si on arrive à passer outre, en effet, ces hanches, là, franchement... En plus, pour le coup, là... Alors, après, moi, ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le fait que Iron Man revienne dans la sélection de personnages cette année. Mais je trouve, perso, que la sélection, alors, elle pourrait être plus intéressante, j'imagine. Mais alors, le Black Panther, il est très sympathique. Le Wolverine, évidemment, tout le monde voulait Wolverine. Hein, je veux dire, la dernière figurine de Wolverine, je crois qu'elle a 7 ans ou un truc comme ça. Donc, vous imaginez bien que c'était la folie quand il a été quand il a été révélé, quoi. Et en plus, le mecha a l'air d'être relativement quali. Hein, je pense qu'on n'est pas loin du meilleur des trois. Hein. Moi, personnellement, je préfère le design de celui d'Iron Man, mais enfin, je suis le premier à avouer que celui de Wolverine a des idées de design plutôt intéressantes quand même. Hein. Notamment alors les griffes sont bien gérées, je trouve. Trop longues, mais bien gérées. Mais c'est surtout la forme des épaules, en fait, qui reprend parfaitement la forme de son costume, je pense. Le costume classique. Alors, je sais pas si c'est Jim Lee, j'y connais rien en X-Men. Mais il me semble qu'il avait bossé sur du X-Men. Et surtout, comment dire, enfin, c'est le costume du dessin animé d'époque, quoi, en fait. Hein. Notamment, bien sûr, mais c'est d'abord le costume des comics. Mais avant toute chose, les gens s'en souviennent parce que c'était le costume d'époque sur le dessin animé. Parce que le dessin animé des années 90, qui d'ailleurs apparemment revient à la mode, ils vont le ressortir... sur Disney+, je crois, il y a des nouveaux épisodes même qui vont sortir, ou quelque chose comme ça. C'est bizarre d'avoir choisi X-Men, je trouve, mais même si c'était populaire. Hein. Ouais, franchement, regardez-moi ça, c'est quand même, niveau proportion, c'est cool, quoi. Enfin... Et là, on va construire, je trouve, la partie la plus intéressante du modèle, c'est les épaules. Et elle commence un peu de manière similaire, puisqu'on va placer notre pièce courbe ainsi qu'un bracket. Mais du coup, on va utiliser l'autre type de jointure qui est placé sur la longueur. Et on va utiliser ces pièces-là qui étaient sorties pour Minecraft il y a 2 ans, je crois. Quelque chose comme ça. 3 ans. Je crois que c'était 2019 normalement, cette pièce-là. On a ça. On va placer notre autre bracket pour faire une jonction entre le bas et le haut. Là, on referme avec une courbe. Au-dessus, on a une pièce dorée de lingot. Et sur le côté, on a notre petit répulseur façon tile de bateau en bleu avec du nacré à l'intérieur. C'est très très cool. Alors certes, les répulseurs sur les genoux n'ont pas ça, mais déjà la forme est très cool, je trouve. Et en plus de ça, un gros répulseur sur l'épaule. Bref, on va continuer et faire la symétrie rapidement. Et oui, c'est cool parce que vous allez voir en fait que ça aide notamment à la... Comment dire, aux proportions du robot en fait. Le fait que les épaules soient comme ça, je trouve en tous les cas. Ça c'est bon. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai bugué alors qu'elle est extrêmement simple cette construction. Hop. Voilà. Et donc on le place de l'autre côté. Je ferai un focus après, hein, puisqu'on va... On a un x2 qui est en fait la même chose que les cuisses, hein, puisqu'on reprend les 3 mêmes pièces. Hop. C'est cool, je me souviens pas si elle est beaucoup apparue en rouge foncé comme ça, celle-ci. Hein.
De manière, cette pièce, il peut me la sortir dans tous les coloris du monde, je prends. Hein. Elle est extrêmement utile. Hein. Donc ça, on va venir le placer ici. Ça va nous servir d'avant-bras. Voilà. Et donc, on va se concentrer sur la dernière partie qui va être les mains. Et on commence avec cette pièce-là. On place cette pièce qui va nous permettre d'accrocher les doigts. Puis celle-ci pour le pouce. Il va nous falloir une attache pour le poignet. On va prendre... Alors celle-ci, cette version-là, c'est la première fois que je l'ai. Pour le coup, j'avais la version avec la tige pour pouvoir être tenue par des mains de figurines. Mais la version avec la brique Lego, c'est plutôt cool. Hein. Elle est propre, hein. Elle est un petit peu plus solide que ce à quoi je m'attendais. Voilà, comme ça. Là, on va placer une pièce pour maintenir en place le lanceur. Là, on est censé avoir un des 3 autocollants, tandis que les 2 autres vont sur les pieds. Hein. Je préfère préciser quand même. C'est dommage parce que l'autocollant de la main est plutôt joli, mais j'ai trop de problèmes avec les autocollants récemment pour le placer. Ah, j'aime pas cette... Hop. Alors autant par contre, j'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent cette pièce pour les doigts parce que je les trouve plus proportionnés du coup à ce qui se fait... Autant les pouces, je sais pas pourquoi ils utilisent cette pièce. Elle est juste trop longue. Enfin, regardez votre main. Dites-moi que votre pouce est plus long que vos autres doigts. Sans compter, bien entendu, la phalange qui est intégrée dans la main. Enfin, je sais même pas si on appelle ça une phalange, cette partie-là, mais... cette partie de la main est pas... Enfin, bref, c'est pas grave. On va pas commencer à parler de biologie, ça n'a aucun intérêt. C'est un choix de Lego, hein, et c'est probablement pour le mieux, puisque les enfants doivent être... plus satisfait par ça. Et là, on va reconstruire un peu la même chose, sauf que vous remarquerez que cette fois-ci, on ne place pas les pièces dans le même sens. Cette pièce-là, elle était au-dessus. C'est parce qu'en fait, là, on l'a construit avec les tenons vers l'intérieur, tandis que cette fois-ci, notre main, on l'a construit avec les tenons vers l'extérieur. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que cette pièce-là, à ma connaissance, est plutôt rare en... Enfin, elle est plus rare en tous les cas en gris foncé qu'en gris clair. Donc je suis assez étonné qu'ils la mettent en gris foncé. C'est cool, après c'est un moule qui est pratique. Donc on place notre main et notre dernière pièce. Alors non, autant pour moi. Alors attendez, je vais faire un dernier focus quand même parce que... Voilà. Donc on place nos mains. Hop. Et du coup, avant de mettre notre Iron Man, on va prendre cette pièce qui, elle aussi, est nacrée comme les répulseurs sur les épaules. Et qui va venir se placer, bien sûr, ici en tant que bouclier. Et c'est les proportions qui me vendent le truc, hein. Clairement, je pense que si on fait outre le problème de hanche, c'est le meilleur modèle d'armure qu'ils aient sorti. Alors, encore une fois, je parle pas de sélection de personnages, je parle pas de juste... Alors, ça par contre, c'est vraiment énervant. Le fait que cette pièce-là bloque, je préfère la retirer pour pouvoir placer facilement la figurine. Alors, donc, du coup, l'idée, c'est de placer les bras comme ça en avant pour bien bloquer la figurine. Voilà, là, elle bouge pas du tout. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Alors, par contre, ouais, il est pas bien mis. Voilà. Sincèrement, est-ce que ces proportions-là, ça rend pas le truc trop cool, en vrai? Je veux dire, il est vraiment surstylé, je trouve. Hein. Attendez, on va lui mettre une petite pause, là, parce que... Ah oui, attendez. Avant toute chose, je vais placer, donc... Là, il m'en reste 4 en tout. Il y en a 3 qui sont officiellement dans le modèle en plus pour pouvoir tirer. Et donc, c'est censé faire office de répulseur, en fait. Hein. Vous mettez comme ça, vous tirez, et... Autant ça bloque la main, autant c'est super efficace, je trouve. Parce que la première fois, quand c'était un canon sur l'épaule, ça me faisait juste trop penser à War Machine, ce qui est légitime, hein, je veux dire, c'est Armor Stark à la base. Hein. Mais du coup, ouais, Attendez, je replace le doigt au milieu, c'est pas joli sinon.
Mais oui. Et puis le bouclier, enfin... Alors oui, voilà, c'est de ça dont je voulais parler notamment. Vous remarquerez donc que placé comme ça, on a plus l'impression que cette partie-là est un coude, contrairement à d'autres... Est-ce que je peux... Ça se voit pas du tout sur les images. Sur d'autres armures. J'en ai pas une qui traîne là. Ah bah voilà, j'ai la Thanos qui traîne, elle doit être poussiéreuse, mais... Hop, et ici toi. Alors, la Thanos, encore une fois, c'est une très bonne armure. Ben, vous voyez, le doré est là. C'est une très bonne armure. Hein. Mais du coup, si vous regardez le placement des articulations, vous avez l'épaule, et là, clairement, ça fait partie, ça se voit que ça fait partie de l'épaule. Là, il y a une illusion qui fait qu'on a plus l'impression que ça, c'est le coude, puisque le joint est placé un peu plus bas, et donc, du coup, ça aide, je trouve, à l'articulation. Et je pense que je vais lui mettre une petite pause là. Ça me fait super plaisir en tous les cas de l'avoir parce que malgré le fameux problème de hanche que je vais arrêter de ramener parce que bon, vous avez bien assez entendu. Non mais, matez-moi ça quoi. Est-ce qu'il n'est pas trop stylé franchement hein. Sincèrement, je pense que c'est juste la meilleure en fait. Hein. Enfin, après, encore une fois, je les ai pas toutes. J'ai pas construit non plus celle de Spider-Man et Octopus l'an dernier, mais j'ai une bonne idée de ce à quoi elle ressemble quand même. Et j'ai pas non plus les autres de cette année, y compris le pack avec le bouffon vert. Mais alors bon, malheureusement, la pièce est un petit peu rayée, c'est dommage, mais il est trop cool. Je suis désolé, il est trop cool. Donc pour 10 € disponible un peu partout, je peux que vous le recommander vraiment. Hein. Si vous avez l'occasion de modifier les hanches, c'est encore mieux. J'aimerais vraiment qu'il sorte, parce que, encore une fois, les proportions des hanches sont nickel. J'aimerais vraiment qu'il sorte cette pièce dont je parlais tout à l'heure. Sinon, il y a d'autres méthodes pour le résoudre, mais ça implique d'utiliser des pièces qui sont pas sorties depuis plus de 20 ans, donc c'est pas top, quoi. Mais regardez ça, quoi. Ah non, non, là, je vais arrêter là, parce que sinon, je vais continuer à discuter d'à quel point je l'aime, alors que j'ai autre chose à construire. Et du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.